Europe 1, il est 6h18. Et c'est l'heure de l'invité inattendu tous les matins, un sujet d'actualité, un invité qu'on n'attend pas pour en parler. Ce matin, on va aiguiser votre appétit à l'heure du petit déjeuner. Il est grand temps de vous parler de la galette des rois. Comme les rois mages en Galilée, suivaient des yeux l'étoile du berger. L'épiphanie, c'était hier. On va souhaiter un joyeux Noël aussi à tous les orthodoxes qui nous écoutent. C'est aujourd'hui, c'était la nuit d'hier à aujourd'hui. Galette des rois toute la semaine évidemment, et déjà le week-end dernier chez vous. Je suis sûr que ça sent un peu la frangipane. Bonjour Nelly Julien. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1 à 6h18. Nelly Julien, vous êtes mon invité inattendu. Vous êtes la dirigeante de la boulangerie-pâtisserie Douceur et Tradition. C'est dans le 7e arrondissement de Paris. Et c'est vous qui allez aujourd'hui livrer la galette des rois de l'Élysée. C'est un honneur et un stress particulier, j'imagine. Ah oui, alors l'honneur, oui, à 100%. Et le stress, je dirais à 200%. On doit être absolument parfait et c'est pas facile d'être parfait. Vous l'avez appris comment, quand ? C'est le président de la Confédération de la boulangerie, Dominique Enrac, qui m'a averti il y a à peu près 2 petits mois, oui. 2 mois, voilà 2 mois que vous ne dormez plus du coup. Ah si. J'arrive encore à dormir. Il y a plein d'autres choses à s'occuper d'ailleurs, entre-temps. Évidemment. Ouais. Alors j'évacue les choses évidentes. On va rappeler que c'est une tradition instaurée par Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70. Chaque année, un boulanger français est choisi pour confectionner ce trésor, ça vient de moi, de ce début d'année, la galette des rois. Alors évidemment, on va le rappeler, pas de fèves dans la galette que vous allez livrer cet après-midi. Non, absolument pas. Pas de fait, puisqu'on ne tire pas. Le président de la République ne peut pas être roi et président de la République. Il a juste un titre. Oh. Donc, on lui préserve, on ne met pas de fèves. Pas de roi à l'Élysée, ça c'est sûr. On va le préciser aussi pour nos auditeurs, parce que ça on ne le sait pas forcément. Cette galette que vous allez livrer, on est sur de la galette XXL. Oui, tout à fait. On fait 2 galettes de 1,20 m. Donc c'est un grand format, on ne peut pas la cuire dans tous les fours, il faut avoir le four adéquat. J'allais vous poser la question, pardonnez-moi, mais j'imaginais la galette d'1,20 m dans mon four, ça risque d'être compliqué. Oui, tout à fait. Non, on a un four particulier et on a surtout une entrée de magasin qui permet de la sortir facilement, parce que ça pèse très lourd. Ah oui, ça pèse, et puis il faut avoir 1,20 m de diamètre de galette. Elle est penchée pour sortir, non ? Non, même pas. Droite, nous. On a sur droite, j'ai des grandes portes et tout a été pas adapté pour la galette, mais le magasin est adéquat pour justement la galette. Vous n'avez pas lancé des travaux spécifiquement pour cette galette des rois. Elles sont, parce qu'il faut dire, vous en faites 2 plus 1 de sécurité, je crois. Hein. Alors en fait, on fait 2 grandes pour l'Élysée, plus une trentaine de 10 personnes pour qu'il y en ait pour tout le monde, et on en fait une 3e au cas où. Au cas où, parce que c'est des matières vivantes et on n'est pas à l'abri d'un petit incident ou d'un mauvais coup de lame. Donc c'est pour ça qu'on fait du au cas où. Il y a une 3e galette géante au cas où. Vous en faites quoi de cette galette ? Après, on va la couper en morceaux et puis on va faire profiter nos clients du magasin en disant que c'est la galette de l'Élysée. On va peut-être passer vous voir chez Douceur et Tradition, donc dans le 7e arrondissement de Paris. Elles sont confectionnées ce matin. Hein. Depuis, alors le feuilletage a été fait depuis plus de 48 heures, bien évidemment. La frangipane aussi, et elle va être montée en effet ce matin. Ah oui, j'ai appris ça très récemment. Voilà. Pour ceux qui étaient auditeurs et pas en vacances en fin de semaine dernière, j'ai appris que le terme technique c'est monter. On monte une galette. Voilà, tout à fait. Bon, et vous allez la monter ce matin. Une grosse équipe pour cette galette. Oui, il y a une grosse tension. Tout le monde a commencé un petit peu plus tôt. Et il faut surtout libérer le four. Ça demandait une belle organisation dès ce matin, puisqu'il fallait organiser au préalable les cuissons pour l'ouverture de 6h30 et garder de la place pour faire cuire ces 3 galettes qui sont immenses et qui prennent un étage entier, bien évidemment. Oui, c'est vrai que dans votre organisation, là je reviens sur l'organisation quotidienne d'une boulangerie-pâtisserie, bloquer le four pour 3 galettes géantes, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On va les faire cuire une par une, on les fait cuire une par une. Une par une pour justement pas bloquer tout le four. Évidemment. Donc je disais une grosse équipe pour cette galette avec finalement chacun à son poste, chacun a une mission précise chez vous. Oui, parce que même ceux qui ne font pas la galette du président de la République font d'autres galettes et puis font le reste parce que toute la viennoiserie, tout est fait maison. Donc ça demande beaucoup de petites mains pour avancer. Vous avez une personne pour le feuilletage, une personne pour la frangipane, une personne qui va monter donc la galette, c'est bien ça hein. Tout à fait. C'est une équipe de Formule 1 finalement. Ouais, c'est le cas de dire. Surtout que c'est une belle équipe qui sont là depuis très longtemps aussi. Ils me suivent depuis quelques années déjà.
Alors, Donc, je voudrais juste vous poser la question bête. Hein. La galette, c'est de la boulangerie ou de la pâtisserie ? pour moi, c'est les deux. Hein. Pour moi, c'est les deux. Pour vous, c'est les deux. Pour moi, c'est deux parce que le feuilletage, c'est le tourrier. Le tourrier travaille essentiellement en pâtisserie, mais fait aussi les croissants. On peut considérer que c'est aussi fait partir du CAP boulanger. Donc, c'est les deux. Pour moi, c'est les deux. Il y a plus de 30 millions de galettes des rois qui sont avalées par les Français chaque année. 30 millions de galettes. La moitié pour moi, le reste, je sais pas qui c'est, Nelly Julien. Est-ce que vous avez... alors vous êtes une boulangerie-pâtisserie, douceur et tradition, je le rappelle, dans le cœur de Paris, dans le cœur de la capitale. Est-ce que vous tentez quand même la brioche avec les fruits confits ou... Oui, bien sûr, oui, quand même. La bordelaise, oui, tout à fait. Bon, alors j'ai Ambline qui est en train de s'étouffer à côté, elle est varoise, alors forcément, si vous mettez ça du côté de Bordeaux, vous n'allez pas être copains. Non, bien sûr. Non, on va dire à 98%, on est à la frangipane. Évidemment. Et le reste, on fait de la bordelaise. Et de la pomme aussi, la galette aux pommes. Ouais. Oui, aussi, c'est vrai, ça existe. Il y en a tellement. Voilà. Elle est beaucoup moins vendue, celle-ci, bien sûr. 2018, vous avez eu le titre de meilleure galette de Paris, Île-de-France, mais là, pour le coup... Chef d'entreprise, parce que 2017, c'était mon chef pâtissier boulanger qui avait eu aussi le titre. D'accord. Mais pour votre entreprise, là, pour le coup, l'Élysée, c'est un vrai coup de projecteur, non ? Oui. J'ai envie de dire que le coup de projecteur, il a commencé lorsque je suis allée l'apporter à Matignon pour notre Premier ministre. Ça a commencé là. Et là, l'Élysée, oui, c'est un bon coup de projecteur, oui, tout à fait. On va suivre. C'est magique, et c'est magique surtout pour l'équipe qui va me suivre, parce que je suis très très heureuse qu'ils viennent avec moi, tous ces gens qui ont fabriqué la galette. Vous serez tous à l'Élysée cet après-midi, 15h30. Hein. Alors on ne sera pas 20, on sera que 4. 4 mais c'est pas mal déjà. À 15h30 à l'Élysée, et Emmanuel Macron dégustera votre galette, Nelly Julien. Tout à fait. Merci de nous avoir accordé quelques minutes ce matin. Une belle journée à tous, et puis une bonne dégustation pour tous ceux qui vont passer. Je vous dis merci d'être en direct, mais normalement dans la boulangerie-pâtisserie, 6h20 du matin, on est déjà à la moitié de la journée. J'ai déjà commencé depuis quelques temps. Nelly Julien, merci mille fois. Douceur et tradition, c'est dans le 7e. À très bientôt.